Chers Acunautes, je me suis rendu hier chez Essilor pour découvrir le Visionnaire 800. Arrêt au stand aujourd'hui chez Luno. Le fabricant présente le VX 120+. Rencontre avec Michel Boinet, directeur des ventes optiques chez Luno. Bonjour Michel, en quoi cet appareil va-t-il aider l'opticien à valoriser ses ventes ? Bonjour Sébastien. En fait, cet appareil va aider l'opticien à se positionner comme un professionnel de santé, qu'il est déjà, et comme un acteur de la santé visuelle. Comment ? Eh bien, entre deux visites ophtalmo de ses clients, qui sont parfois espacées de plusieurs années, toutes les personnes qui vont se présenter dans son magasin pourront, grâce à cet appareil, avoir un examen de vue complet. L'appareil va indiquer s'il existe des anomalies de vision susceptibles d'indiquer des pathologies, et donc l'opticien sera en mesure de référer intelligemment à l'ophtalmo et de créer une relation positive avec cet acteur essentiel de la santé visuelle également. Est-ce que cet appareil finalement va aider l'opticien à vendre des équipements complémentaires ? Alors oui, il y a un point qui est très direct, c'est la mesure de la réfraction de jour et de la réfraction de nuit objective, qui va être un excellent indicateur pour l'opticien pour éventuellement vendre un équipement complémentaire améliorant la vision de nuit du client. Très bien. Et également, est-ce que cet appareil est une ouverture, un premier pas vers la télémédecine, dont on parle énormément actuellement ? Oui, absolument. Cet appareil, et comme beaucoup d'appareils Visionix de la société Luno, ce sont des appareils télémédecine ready. La preuve en est, c'est que nous avons actuellement en cours des expérimentations dans plusieurs pays, dont en Chine, une expérimentation de plusieurs milliers de patients sur ce type d'appareil, avec des patients qui sont référés à un hôpital très distant au service d'ophtalmologie. Christelle Gillet du groupe Luz. Aujourd'hui, je suis très fière de vous présenter notre collection Bleu Blanc Vous en association avec Alliance pour Super 100. Donc cette collection, nous l'avons créée, ça fait 1 an que nous travaillons dessus en partenariat avec l'AMI. Notre objectif, il est très simple, c'est apporter à nos opticiens indépendants une marque Made in France avec un partenaire lunetier français aussi. C'est un ensemble de choses que l'on voulait mettre en place. Et donc aujourd'hui, on a le lancement de cette collection sur le Sinmo. Bonjour, Christophe, Alliance Optique. Donc cette collection a été entièrement créée de toutes pièces avec Christelle, donc chez Luz. Nous avons fait appel aux responsables des marques et aux designers de chez l'AMI. Nous avons retravaillé totalement les collections, nous avons choisi nos plaques, nous avons choisi nos plaquettes, nos modèles pour créer 3 univers de cette première collection Bleu Blanc Vous, Made in France. Donc nous sommes là pour apporter à nos opticiens une réponse. Une réponse à porteur de marge, porteur de différenciation. Donc venez découvrir la marque Bleu Blanc Vous sur nos stands Luz et Alliance. Bonne journée. Je retrouve Isabelle, opticienne à Breuillé à côté de Royan, et on va parler du zéro reste à charge. Alors cette loi, est-ce que vous l'avez envisagée? Est-ce que vous commencez à la prévoir? Je ne prévois pas pour l'instant grand-chose à ce niveau-là parce que je trouve qu'elle n'est pas encore, pour moi, assez bien assimilée. Moi, je la définis aujourd'hui comme la possibilité à tous d'avoir accès à une offre CMU, une CMU pour tous. Je pense et j'espère que les consommateurs vont comprendre qu'ils vont y perdre. On se retrouve avec Jean-Philippe, qui est opticien à Istres, à Salon de Provence et à Phare-les-Oliviers, pour parler du zéro reste à charge. Alors Jean-Philippe, est-ce que vous l'avez envisagé? Si oui, comment? Alors, le zéro reste à charge est un sujet assez préoccupant. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas comment gérer mes magasins et mes équipes ainsi que mes associés avec ce thème-là. On ne sait pas quelle va être la part de clients qui vont demander aujourd'hui le réseau reste à charge. Certains nous disent que ça va représenter 20% de nos chiffres. D'autres nous disent, comme l'étude Galileo qui est parue il y a quelques jours dans Bien Vu, ça ne va rien changer à nos magasins. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on fait, c'est nous, on se prépare.
on essaye de préparer des offres et on essaye de voir comment présenter ça aux clients. Tout en essayant de proposer, bien sûr, non pas un équipement par rapport à un prix, mais toujours un équipement par rapport à un besoin. Je vous retrouve avec Élise, opticienne à Saintes. Alors Élise, le thème, le zéro reste à charge, est-ce que vous l'avez envisagé? Est-ce que ça vous fait peur? J'essaye d'en parler à mes clients pour leur expliquer que ce qu'ils ont aujourd'hui, ça ne sera pas ce qu'il y aura à zéro bientôt. Et essayer de commencer maintenant à responsabiliser les clients par rapport à ce qu'ils achètent et à comprendre ce qu'ils achètent, même si je le faisais avant, j'insiste 2 fois plus. Je suis avec Philippe, opticien. Donc Philippe, aujourd'hui, reste à charge zéro. Comment vous l'avez envisagé? Comment vous voyez cette mesure? J'ai été assez surpris de la façon dont le gouvernement l'a pris en main, puisqu'au départ ça semblait être une mesure extrêmement généreuse et qu'au bout du compte on tombe sur une mesure très réductrice qui en plus n'a absolument pas donné sa part au travail de l'opticien. Donc oui, c'est peut-être une CMU améliorée. Ça ne répond pas en tout cas à ce que j'avais pu espérer au départ des annonces gouvernementales. Je suis avec Sébastien qui est opticien en Loire-Atlantique. Alors Sébastien, le zéro reste à charge, comment vous l'avez envisagé? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous... Du coup pour l'instant moi je ne l'ai pas envisagé encore en magasin. Tout simplement j'attends de voir vraiment en fait quels seront les tenants et les aboutissants en fait de cette mesure. Après pour moi en fait le zéro reste à charge en fait quelque part on le pratique déjà en magasin, on essaye de s'adapter vraiment par rapport au budget des clients, on essaye de tout simplement en fait écouter le client en fait, c'est notre métier, enfin c'est notre première chose, c'est la première chose à faire en magasin et du coup on essaye de proposer justement des équipements qui sont complètement adaptés en fait à ce qu'il a envie, à son budget quoi, en fait à son besoin. Bonjour, transition et de retour au Silmo, parce que nous avons des fortes ambitions sur le marché français. Tout d'abord, apporter un support à l'opticien pour développer cette catégorie avec des brand promoteurs. Donc nous avons 6 brand promoteurs qui vont démarrer sur le marché au mois d'octobre. Et au mois d'octobre également, nous aurons une nouvelle campagne média qui va nous permettre d'aider l'opticien à développer ses ventes. Eh bien, les verres transition sont particulièrement adaptés aux besoins des porteurs d'aujourd'hui parce que le mode de vie de ces porteurs a changé dans les dernières années avec l'apparition des outils digitaux. On peut dire qu'aujourd'hui, la connectivité est au cœur des préoccupations du porteur. Et la lumière, c'est la connectivité. Ensuite, les porteurs ont un mode de vie extrêmement dynamique. Et c'est vrai que la lumière, c'est l'activité. Et qu'en final, on peut dire que la lumière, c'est la vie pour ces porteurs. Donc, avoir un produit qui soit dynamique et actif va nous permettre effectivement de séduire une population de porteurs beaucoup plus jeunes et donc en même temps de leur apporter la meilleure protection visuelle à la fois pour l'intérieur et l'extérieur contre la lumière bleue nocive. Et nous avons la chance d'avoir eu une bonne nouvelle hier, puisque la Haute Autorité de Santé a donné son avis. Et les verres à teinte variable donc, seront accessibles dans le panier libre et dans le cadre de la réforme RAC 0. En 2019, nous souhaitons renforcer le dispositif que nous aurons initié cette année avec plus de bandes promoteurs pour pouvoir supporter davantage d'opticiens dans le développement de notre catégorie. Ensuite, un service de merchandising qui va nous permettre de faire un relais en point de vente de notre campagne média. Et cette campagne média que nous souhaiterions être plus présente tout au long de l'année. Et nous étudions aujourd'hui la possibilité de faire plusieurs vagues, voire 3 vagues l'année prochaine. Bon, le mieux, c'est que les opticiens viennent nous rencontrer sur le Silmo. Et nous avons un lounge, donc le Transition Lounge. Et je vous invite à venir nous y rejoindre, Hall 6, L114. À bientôt. Aujourd'hui, on va parler géométrie, ne vous inquiétez pas, rien à voir avec les maths, quoique les créateurs s'en inspirent beaucoup pour concevoir des modèles tous plus surprenants les uns que les autres. Je vous ai sélectionné 9 collections où on va explorer quelques montures, qu'elles soient en titane, en impression 3D,
en métal tout simple, en acétate, la géométrie, l'architecture et l'avant-garde, c'est tout de suite. On se retrouve sur le stand Parasite, notamment avec cette petite monture de chez Noego, qui joue justement sur les volumes avec un concept hexagonal dans une monture arrondie. On joue sur le bicolore, il y a vraiment un travail de matière, de texture aussi, parce qu'on a un peu de brillant, un peu de mat. Assez intéressant, monture atypique, mais néanmoins très portable. Je suis sur le stand Eno Eyewear avec cette petite lunette qui est, comme vous le voyez, trapézoïdale avec des angles assez marqués, qui est axé vraiment sur le modernisme et puis qui va reprendre un petit peu certaines lunettes du créateur qui ont été un petit peu revisitées, notamment avec un travail sur les volumes pour donner un petit peu plus de corps à cette lunette et qui a vraiment un très bon équilibre sur le visage. On enchaîne avec Matthew, avec cette série des Japan Bells 100% titane faite en France, où il y a tout un travail de couleur et de matière avec un petit peu de profondeur qui fait vraiment ressortir les cerclages de par la couleur du pont et des tenons et qui donne une monture originale mais très facile à porter. Je vous retrouve maintenant chez Blackfin où je vous présente cette série de lunettes très géométriques, travaillées dans le volume, où justement avec les jeux de couleurs et un tout petit peu d'épaisseur supplémentaire au niveau de la face avant, on va se retrouver avec une monture qui va avoir de la profondeur et qui va justement faire ressortir toute l'originalité pour laquelle elle a été conçue. Alors vous vous demandez sans doute où je suis, eh bien c'est marqué là. C'est IC Berlin et je vous montre justement cette petite lunette solaire qui est vraiment géniale par son côté avec le pan coupé. On est très aussi dans l'architecture, un travail de couleur, de volume, de matière. Franchement, allez les voir, ils ont des choses assez sympas. On est chez Factory 900 et là j'ai pas pu m'empêcher de sélectionner deux lunettes. Une pour le côté architectural qui est vraiment celle-ci. Alors bien sûr on travaille beaucoup sur les volumes avec Factory 900, on n'a pas peur de faire de l'épaisseur, les japonais ils osent beaucoup de choses à ce niveau là. Et pour le côté géométrie, moi j'ai eu un petit coup de cœur pour celle-ci, on est vraiment dans le côté octogonal, mais pareil, toujours travailler un petit peu dans l'épaisseur. On a quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et avec un petit système de flex qui est tout simplement bien pensé. On se retrouve cette fois chez Jean-François Rey avec cette petite solaire de la collection Bose qui mise tout sur le côté révolution industrielle, le style steampunk. On est sur de l'architecture, on est sur de la géométrie complètement assumée. Allez voir ça, ça vaut le détour. On continue sur le stand Oxybis avec cette monture de la collection Dilemme, concept de branche interchangeable comme vous le savez, et une forme très géométrique, hexagonale, avec des angles pas trop anguleux pour un confort de port et une facilité décuplée. On termine chez Safilo avec Oxydo et ces deux lunettes solaires alors qui sont vraiment très surprenantes par leur côté anguleux très géométrique, des petites perforations, des petits inserts. Vraiment, ils se sont lâchés cette année. Donc allez voir si vous en avez l'occasion, ça vaut le détour.